Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Achiro. ESAE TV vous propose le résumé des matchs de la deuxième journée de la Ligue professionnelle. Effectivement, deuxième journée de la Ligue professionnelle de football, saison 2024-2025. Coton Football Club tombe face aux Dragons de l'Ouémé. Sobemap remporte le choc face à Ayema. Cavalier et Espoir enchaînent. L'Autopopo connaît un début mitigé à Bembereke. ESAE TV a couvert 12 des 18 rencontres sur toute l'étendue du territoire national. Le point complet de la journée, c'est-à-dire les matchs couverts et les autres dans cet élément, signé Setonde Larios Adjagbino. Dragon Coton, c'est un duel entre champions d'hier et d'aujourd'hui. Les Oranges et Noirs, 12 titres, allument la première mèche sur ce coup franc à la 8e minute obligeant le gardien des triples champions en titre, Hassan Cissé, à se déployer. Aucune équipe ne parvient à prendre réellement le match à son compte. Dans les ultimes secondes de cette première mi-temps, Dragon ouvre le score sur ce coup franc grâce à Toby Promesse Adebi. Au retour des vestiaires, les cotonniers mettent le pied sur le ballon, mais pêchent à la finition. Malgré les multiples situations qui se sont créées, ils ne parviennent pas à rétablir la parité. En face, Dragon ne profite pas non plus des espaces libérés pour se mettre à l'abri. Coton essuie son premier revers de la saison dès la deuxième journée. Dragon arrache une deuxième victoire lors des 3 derniers matchs entre les deux clubs et se présente comme la bête noire du champion en titre. Sobemap Ayema, le choc de la journée dans le groupe B. Pas de ronde d'observation. Bérenger Korho permet aux siens de prendre les devants dès la première minute après cette mauvaise relance de la défense adverse. En seconde période, Ayema recolle au score à la suite d'un corner, mais va concéder dans les arrêts de jeu un second but. Sobemap s'impose 2-1. Avalanche de buts entre Avrankou Omnisport et AS Cotonou. 9e minute, les locaux ouvrent le score grâce à Moses Ouché. 20 minutes plus tard, les Cotonois égalisent par l'intermédiaire de Soumaïla Rompé. En seconde période, le mano à mano se poursuit. Youssouf redonne l'avantage à AO à la 52e minute. Michael Kofi remet les pendules à l'heure à la 57e minute. Victorin Quintosou offre la victoire à Avrankou Omnisport. Score final, 3-2. Dans les autres matchs du groupe B, Jacques et Requin se sont quittés dos à dos sur le score d'un but partout. AS Police a battu Étoile Filante 1-0. C'est sur ce même score que l'USS Krake a pris le dessus sur Asvo. Sitatunga s'est incliné à domicile face à la jeunesse sportive de Ouida, JSO, 0 but contre 1. Pas de vainqueur ni de but dans l'opposition entre Adidja et Aspak à Tofo. Les attaques sont restées muettes pendant les 90 minutes. Scénario identique entre Aziza et JSP au stade René Pleven de Cotonou. Les deux équipes se sont accrochées sur un score nul et vierge. À présent, le groupe A. L'Autopopo pour son premier match de la saison ramène un point du terrain de Beke FC après un match nul et vierge. Espoir FC de Savalou est allé s'imposer face à Abeille FC 2-1. Juste avant la pause, Damola Johnson ouvre le score pour les visiteurs.
À 3 minutes de la fin du temps réglementaire, Romain Kakpe double la mise avant que les poulains de Ignace Fassinou ne réduisent le score dans les extra time. Cavalier de Ninki a réalisé le strict minimum face à Dadje FC, victoire 1-0. Boa FC de Sinane a tenu en échec Panthère FC de Djougou sur le score d'1 partout. Buff FC et AS Tonnerre se sont neutralisés sur le score nul et vierge. Pas de vainqueur ni de but également entre Dynamo de Parakou et Bani Gansé. Dans les autres matchs de la poule A, Dynamique FC de Djougou a surclassé AS Takounen de Kandi 2-1. Match nul 0 but partout entre Real Sport et Dynamo d'Abomey. Rodio a pris le meilleur sur Damissa FC sur le même score grâce à des réalisations de Ouattara et de Palési contre un but de Ouourou Bata. Au classement, Espoir FC de Savalou et Cavalier de Ninki sont co-leaders du groupe A avec 6 points au compteur. Dadje FC vice-champion se positionne au 16e rang avec 1 point. Real Sport et Abeille ferment la marche. Dans le groupe B, 6 équipes partagent le fauteuil de leader avec 4 points. Sobemap, Avranco Omnisport, USS Krake, Adidja et AS Police. Coton FC, le champion en titre, occupe la 8e place. Asvo et Sitatunga, avec 0 point, se retrouvent au bas du classement. Le championnat va marquer une pause à cause de la trêve internationale. La 3e journée va se disputer les 15 et 16 octobre 2024. Entre autres affiches au programme, Bani Gansé Abeille et l'Autopopo Cavalier dans le groupe A, Étoile Filante Sitatunga et Coton Sobemap dans le groupe B. L'AS Tonnerre et Buffle se sont séparés sur le nul de 0 but partout. L'AS Tonnerre de Boïcon accroche les Buffles du Borgou avec un score nul de 0 but partout sur la pelouse du stade municipal de Parakou lors de la 2e journée. Un résultat qui satisfait les entraîneurs des deux formations. Suivez-les au micro de Mouhidine Lawani. En déplacement contre une très belle équipe de Buffles du Borgou, nous prenons 1 point pour entrer. C'est déjà pas mal. Nous allons continuer à travailler. C'est vrai, on a laissé le ballon, on a joué, on a fait un bloc bas, on procédait par contre. Vous avez constaté qu'on pouvait prendre le dessus, on pouvait prendre les 3 points par rapport aux dernières occasions que nous avons eues. On a su gérer notre temps faible et profiter beaucoup plus de notre temps fort. Mais c'est vrai, on a fait un match nul. Beaucoup reste encore à corriger. On va retourner à la maison, corriger les imperfections et pour être prêt pour le match prochain. Ce qui est de la possession, on n'a pas voulu discuter le ballon avec eux. Et ça dépend aussi des gars que nous avons mis sur le terrain. Nous sommes à déplacement. Il faut procéder, par contre, c'est ce qu'on a décidé de faire et ça nous a réussi ce soir. On n'est pas tous satisfaits. Mais bon, le public pouvait venir, on pouvait perdre le match aussi. Donc les 1 point sont aussi importants pour nous. Nous allons essayer de mieux travailler, mieux se concentrer pour notre match et les autres matchs à venir. Là, c'est un exemple. Tonnerre est venu prendre 1 point. Ils étaient archi dominés. Ils repartent avec 1 point. Apparemment, ils sont très satisfaits. Voilà, il faudrait qu'on travaille davantage pour aussi aller non seulement se battre, mais surtout gagner des points à l'extérieur. Je suis entièrement satisfait de ce que j'ai comme effectif. Je pense que je porte la responsabilité de ne pas pouvoir scorer devant les buts. Et je vais travailler pour ça. Béoua et Panthère ont également fait le nul, les impressions des entraîneurs. Lors de cette 2e journée, Boa Football Club et Panthère de Djougou se sont affrontés et se sont séparés sur le score nul également. Un match dominé par Boa Football Club, mais qui n'a réussi qu'à obtenir 1 point à la fin de la rencontre. Suivez les impressions des coachs au micro de Elvic Ngbetou. Sincèrement, je peux encourager mes enfants. Ils ont joué, ils viennent d'arriver depuis Détroit. Mais moi, j'ai commencé le match aujourd'hui. 2e journée, je suis avec eux aujourd'hui. Je suis arrivé hier matin. J'ai vu le coup, je n'ai pas vu les séances d'entraînement. Mais je sens sur l'équipe. Mais on a une bonne équipe. Seulement, on va travailler. Ils ont essayé, ils ont joué, dominé. Panthère. Mais l'expérience qui manque un peu. Surtout dans l'attaque. Mais si peut-être à Dieu, 3e journée, on va faire mal. Mon ambition, c'est pour maintenir l'équipe. On n'est pas venu pour aller premier, pour être champion, vice-champion, non.
C'est pour me tenir l'équipe. On va voir l'année prochaine. Parce que c'est une jeune équipe qui vient, on doit aller tout doucement, il a aussi les moyens. Mais ce match, on devait gagner, ça me fait un peu mal, mais j'ai vu qu'il a l'expérience aussi, c'est un jeune, c'est pas toi qui jouais. Eux, mais ils ont vu, ils ont taposé après, ils nous ont compris. Mais moi, je vais essayer de travailler, j'ai vu les failles. Bon, vraiment, je suis un peu déçu parce qu'on était sûr de prendre les 3 points. Et on a constaté que au retour des vestiaires, l'adversaire a été plus agressif. Ce qui a fait qu'on a senti de la fatigue sur nos joueurs. Vous-même, vous savez, aujourd'hui on a quitté pour venir jouer. Parcourir 240 km pour venir faire un match, c'est pas amusant aussi. Donc on a senti qu'il y a la fatigue aussi, qui a joué sur les enfants. 17 guépards ont démarré les préparatifs à Abidjan. La trêve internationale a officiellement démarré ce lundi 7 octobre 2024 pour les Guépards du Bénin. Sur les 25 joueurs convoqués pour défier le Rwanda en aller-retour, ils étaient au nombre de 17 qui ont répondu présents à cette première séance d'entraînement. Il s'agit de Marcel Dandinou, Mariano Tinovi, Mohamed Tidjani, Cédric Rontondi, Rachid Moumini, Jordel Dossou, Dodo Doku, Tamimou Ouourou, Steve Mounier, Rabiou Sankamao, Samadou Atidikou, Romaric Amoussou, Rodrigue Fassinou, Johan Roche, Ghislain Aoudo, Mariano Awangbo et Imran Hassan. Le groupe devra être au complet en début de cette soirée du mardi 8 octobre 2024. Pour rappel, le Bénin joue le Rwanda durant cette trêve internationale dans le cadre de la 3e et de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. La saison est terminée pour Daniel Carvajal. Daniel Carvajal, le défenseur latéral du Real de Madrid, ne jouera plus cette saison. Lors du match contre Villarreal, le match remporté par le Real de Madrid sur le score de 2-0, le joueur de 32 ans a été victime d'un choc avec Jérémy Pino, entraînant une rupture des ligaments croisés de son genou droit. Cette grave blessure nécessitera une intervention chirurgicale et l'éloignera des terrains pendant plusieurs mois. Dans un message publié sur la toile, Carvajal a exprimé sa déception tout en restant optimiste sur sa rééducation. Je vais devoir être opéré, mais je suis prêt à revenir encore plus fort. Merci pour vos messages de soutien. Je me suis senti vraiment aimé. Cette blessure représente un coup dur pour le Real de Madrid qui devra désormais composer sans l'un de ses piliers en défense pour le reste de la saison. Merci à vous, Analdo, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à vous, Jessou Boubenou, pour cette présentation de bulletin matinal d'information. À présent, on passe à la définition du jour et aux trucs et astuces.